monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est important de ramener quelque chose pour écrire, bloc-notes, pour noter, c'est très important. Nous parlons sur la puissance de la parole, pour revenir un petit peu en arrière, pour que ceux qui, souvent, il est là, c'est dimanche, l'autre dimanche, il n'est pas là, afin qu'on puisse être dans le même diapason. La puissance de la parole, nous avons expliqué qu'il y avait des choses qui devaient accompagner une parole puissante. Amen. Pour qu'une parole soit puissante, cette parole devrait nécessairement donner vie. Si une parole ne donne pas vie, cette parole n'est pas puissante. Amen. Amen. Deuxième élément, pour qu'une parole soit puissante, cette parole doit nécessairement apporter la lumière. C'est en ce moment qu'on a ramené la stérilité. Les ténèbres a ramené les célibats. Les ténèbres a ramené la maladie. Toutes les choses négatives, ce n'est pas Dieu qui les a amenées, mais c'est les ténèbres. Amen. C'est pour cette raison, pour qu'une parole soit puissante, cette parole doit apporter la lumière pour que les ténèbres qui étaient dans ta vie puissent partir. Amen. Il y a maintenant un troisième élément que nous allons rajouter pour qu'une parole soit puissante. Cette parole doit donner foi. Et quand une parole donne foi, ça signifie une parole qui va appeler en existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Si une parole ne donne pas foi, et si une parole ne ramène pas ce qui est en existence, ce qui n'existait pas en existence, cette parole ne sera pas puissante. Amen. Dans les récits que nous avons lus, le récit de Luc, chapitre 5, du verset 1er au verset 11, vous savez, Luc, ce n'était pas un apôtre de Jésus. Luc, c'était un médecin. Mais vous allez remarquer que le travail de Luc était de vérifier tout ce que les gens disaient à propos de Jésus-Christ, si cela était vrai. Alléluia. Donc Luc est passé derrière Jean, derrière Matthieu, derrière Luc, et ils ont déjà écrit une histoire. Mais Luc vient en quatrième position pour confirmer cette histoire. Alléluia. Vous allez remarquer aussi que la même histoire, Luc va parler, c'est la même histoire que Marc a parlé, c'est la même histoire que Matthieu va parler. Mais remarquez que Luc étant un médecin, son verbe était un peu plus avancé par rapport aux autres. Mais le travail de Luc, c'était un travail de confirmation. Alléluia. Et ce que nous venons de lire, c'est pour confirmer ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Ici, nous sommes, pendant Jésus-Christ est en train de chercher des disciples, il y a une foule qui les suit. Amen.
Cette foule, la Bible dit, les suivait parce qu'ils voulaient écouter la parole. Et je suis vraiment attristé de voir que beaucoup de personnes ne viennent pas pour écouter la parole. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent parce qu'ils ont un souci quelconque. Ils veulent trouver la solution par rapport à ces soucis-là. Mais en ces temps-là, les gens suivaient Jésus-Christ pour la parole. J'ai pris le Seigneur que toi aussi, tu viens d'enseigner pour écouter la parole. Dans le verset 2, la Bible dit, Jésus-Christ s'approche auprès de ces lacs. Il voit un homme qu'on appelle Pierre qui est en train de laver son filet. Pierre, c'était un pêcheur. Il est tenté de laver son filet. Vous savez, si quelqu'un a travaillé toute la nuit et qui n'a rien gagné, sa façon même de laver le filet, ça montrait que cet homme était dépourvu de ses moyens. Alléluia. Pierre était vraiment découragé. Il lavait son filet. Il lavait son filet. Laver le filet veut dire quoi? Veut dire que le travail était fini. Laver le filet signifie que Pierre ne pouvait plus continuer. Parce que toute la nuit, il a pêché, mais il n'a rien eu. Le matin, il était obligé de laver le filet. Ce matin, peut-être tu es parmi nous, tu es tenté aussi de laver ton filet. Pour toi, les histoires de prière, je pense que c'est fini. Ça fait déjà 2-3 mois que je suis avec vous. Le pasteur Siméon m'a reçu, on a parlé, on a fait des séances de prière, mais je remarque que les choses n'avancent pas comme moi je le souhaite. Et tu commences déjà à chercher sur Internet d'autres églises. Sache que ce que tu es tenté de faire, tu es tenté de laver ton filet. Alléluia. Laver le filet veut dire autre chose. Que l'esprit n'était pas à la pêche, mais l'esprit était ailleurs. Parce que Pierre, c'était son travail. S'il n'a pas de poissons, comment faire pour nourrir sa famille? S'il n'a pas de poissons, comment faire pour vendre? Alléluia. Parce que les pêcheurs ne mangeaient pas tous les poissons. Ils vendaient une bonne quantité et ramenaient peut-être une petite quantité à la maison. Mais Pierre s'est posé la question, maintenant que je n'ai rien eu, qu'est-ce que je vais ramener à la maison? Il commençait déjà à penser, soit aller voir un de ses frères, qui pourrait peut-être lui donner un autre travail, parce qu'il faudrait nécessairement ramener quelque chose à la maison. Laver son filet veut dire, l'homme n'a plus d'idée dans l'église. Je suis déjà parti, je l'ai vu, on a parlé, on a prié, mais je ne vois toujours rien. Les idées commencent à aller ailleurs. C'est là où les gens commencent l'élection. Alléluia. Je témoigne souvent, mon bien-aimé Fiston, Papa Fiston, est-ce que tu peux te mettre debout? Fiston, il est là le mardi, le jeudi, veillée, intercession, prière à la maison, il est toujours là. C'est quelqu'un de vigoureux, de fort et disponible. Toutes ces qualités, il a mis au service de l'église. Aujourd'hui, il était le seul technicien. Les autres ne sont pas venus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Si nous les hommes, nous voyons ce que tu fais pour Dieu, crois-moi, le Seigneur aussi le voit. Mettre ce qu'on sait faire au service de Dieu. Notre équipe était partie en Belgique. Mais là, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont fait le voyage. Alléluia. Papa Honoré est si bien en retard que Dieu les a donnés au service de Dieu. Même dans les champs, j'insiste chaque fois, j'aimerais que chaque dimanche, vous portez des uniformes. Ça fait joli, n'est-ce pas? C'est la preuve que vous travaillez pour cela. Même votre répertoire, on doit sentir que les chants, la chanson qu'ils ont chantée aujourd'hui, je ne l'ai pas encore écoutée. Ça signifie qu'ils sont en train de travailler. Amen. Le répertoire doit changer. Le répertoire change dans les répétitions. Ils ont veillé toute la nuit de mardi ou mercredi. Ça c'est très bien. Quand vous faites cela pour Dieu, si les hommes sont reconnaissants, Dieu est également reconnaissant. La barque signifie mettre ce qu'on sait faire au service de Dieu. Même dans les services de protocole, même dans les comités des mamans. Les comités des mamans ne sont pas là pour s'asseoir seulement. Ils sont là pour faire des visites. Ceux qui ont accouché, ceux qui ont
perdu quelqu'un, ceux qui sont malades, ce comité est là pour se déplacer. Et souvent, maman Jackie, il met l'annonce qu'il a juste besoin de 2-3 mamans. Et souvent, personne ne se manifeste. Si nous ne savons pas mettre notre temps, nos talents, nos capacités au service de Dieu, croyez-moi, la bénédiction, il faut l'oublier. Pourquoi Christ va demander à Pierre, donne-moi ta barque. Mais quand Christ demande la barque, il ne demande pas, je ne sais pas pour faire quoi, il le demande pour évangéliser. Il demande la barque pour l'utiliser afin d'évangéliser. Donc Christ demandait la barque pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu passes devant pour chanter, tu ne chantes pas pour nous, tu chantes pour le Seigneur. Quand tu fais la visite très loin, alléluia. Il y a une fois, les mamans sont parties dans une ville, vraiment c'est très 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 loin. Ils ont dit, papa, ah, la sœur là habite très loin. J'ai dit oui. C'est pour que vous puissiez prendre conscience combien de gens se sacrifient pour Dieu. Toi, tu es parti une seule fois, mais eux, ils le font chaque semaine. Amen. C'est prendre en considération le travail de Dieu. Mais Jésus-Christ va demander la barque pour une simple raison. Il voulait l'utiliser pour l'évangélisation. Et la Bible dit, Jésus-Christ va se tourner vers la foule. Il prend la barque de Pierre, il monte avec Pierre. Mais il ne va pas s'adresser à Pierre. Il va s'adresser à la foule. Alléluia. Il va s'adresser à la foule. Mais Pierre qui était à côté, est-ce qu'il écoutait ou il n'écoutait pas? Assemblée. Pierre qui était à côté, est-ce qu'il écoutait ou il n'écoutait pas? Il écoutait. Mais cette parole était adressée à la foule. C'est là où Jésus-Christ va commencer à parler à la foule. Parler à la foule, non à Pierre. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas parlé directement à Pierre? Parce que Jésus-Christ savait déjà que Pierre était déjà gagné. Mais il avait besoin de gagner les autres membres. Alléluia. J'aimerais poser la question aujourd'hui. Est-ce que Dieu tire profit de ton travail? Est-ce que Dieu tire profit de ton salaire? Est-ce que Dieu tire profit de tes talents? Amen. Mais Dieu, au travers de son Fils, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et plus loin, Moïse, dans le livre de Exode 23, le verset 25, là où la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. La bénédiction est dans les services. Dans ce schéma-là, Jésus-Christ a voulu les respecter. Il dit, cet homme de Pierre, je vais le bénir. Mais pour le bénir, j'ai besoin de quelque chose de lui. Amen. Amen. La foule était déjà là. Ils pouvaient bien arrêter à côté de ces lacs et prêcher, parce que les gens l'écoutaient déjà. Mais pourquoi utiliser la barque de Pierre? C'est pour dire à Pierre, je vais te bénir, mais avant ta bénédiction, j'ai besoin de ta contribution. Bien aimé, ce schéma-là ne rate jamais. Celui qui donne sa vie pour le Seigneur, celui qui travaille pour le Seigneur, celui qui se sacrifie pour le Seigneur, en retour, Dieu également te sacrifiera pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Dans le verset 3, Luc 5, 3, nous voyons maintenant que Jésus-Christ va monter dans la barque de Pierre et il va demander la deuxième chose à Pierre, c'est de s'éloigner de la foule. De s'éloigner de la foule. La foule aujourd'hui signifie l'entourage. La foule aujourd'hui signifie les gens qui sont là que pour te décourager. Oh, vous, vos histoires de prier là. Ah, est-ce que ça marche même? Ça, c'est la foule. Le modérateur a parlé de Bartimée.
qui était dérangé. Il est crié, fils de David, fils de David. Il a dit, ah, toi aussi, tais-toi. Un aveugle qui parle, Jésus, tais-toi. Mais lui, il continuait. La foule, ce sont ces personnes-là qui te découragent. Chaque fois que tu viens prier, ils sont là pour te dire, ok, église, avant les sous. Dis-le oui, je pars encore à l'église. Parce que je sais celui qui m'a créé. Je suis fait, formé, créé pour la gloire de Dieu. Je dois aller adorer mon Dieu. Même si aujourd'hui, je ne vois pas, mais je continue à espérer que le Dieu que je prie fera un miracle dans ma vie. Bartimée savait que si Jésus-Christ allait toucher, parler quelque chose, ça va changer. Il continue à crier jusqu'à ce que Jésus-Christ a écouté. Il dit, ok, laissez-les venir. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui par rapport à ta persévérance. Que le Seigneur te dise aujourd'hui, c'est bon ma fille, viens. C'est bon mon fils, viens maintenant. Car la foule nous empêche. Cette femme pendant 12 ans qui avait le coulement de sang. À l'époque, quand une femme avait le coulement de sang, il ne pouvait pas s'approcher des gens, même dans le temple, il ne pouvait pas entrer. Cette femme était considérée comme impure. Mais cette femme n'a pas vu son impureté. Cette femme s'est dit, ça fait des années que cette situation dure. Comme j'ai entendu parler que Jésus-Christ va passer par Esther, je vais aller à Esther. Mais je sais que ça sera difficile de dire à ce Jésus de venir me guérir. Mais moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement toucher son vêtement. Mais qu'est-ce qui a empêché cette femme de toucher le vêtement? C'était la foi. Ceux qui sont tout autour de toi, ils t'empêchent de vivre le miracle de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, éloigne-toi de la foule. Ils vont s'éloigner de la foule. La troisième des choses, il va commencer à enseigner. Mais ce qu'il va commencer à enseigner, nous l'avons dit tout à l'heure, il ne parlait pas directement à Pierre, mais il s'adressait à la foule. Mais ce qu'il parlait, Pierre écoutait. En écoutant cela, cette parole a fait un travail dans la vie de Pierre. Alléluia. En écoutant Jésus-Christ parler aux autres, Pierre qui était là écoutait la prédication. Le travail de cette parole a commencé à faire ses effets dans la vie de Pierre. J'ai pris le Seigneur que tout ce qu'on enseigne ici puisse faire un travail dans ta vie. Amen. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Mais si chez toi, les choses anciennes sont toujours là, hey, quelle pierre de Dieu! Ça fait combien d'années que tu es dans la vie chrétienne? Mais tu sais que ça, ce n'est pas bien. Mais tu continues à le faire. Ça fait combien d'années tu pries? Même ta femme ne peut pas témoigner. Je ne suis pas étonné que ton mari ne vienne pas prier avec nous. Parce que ta façon de parler à la maison n'a pas changé. Malgré que tu viens à la prière, le mardi tu es là, le jeudi tu es là, le vendredi veillé tu es là. Mais quand ton mari dit quelque chose, ta réponse, ton mari dit vraiment, vos églises là vous perdez les temps. Votre mari a raison. Pour toi, venir ici, c'est perdre le temps. Pourquoi? Parce que la parole ne travaille pas en toi. La parole doit travailler dans ta vie. Et Pierre, qui écoutait, la parole a commencé à travailler sa vie. Malgré qu'il était fatigué toute la nuit. Mais la parole a commencé à travailler. Premier effet que cette parole va faire dans sa vie, cette parole va produire la foi dans la vie de Pierre. La foi, en écoutant Jésus-Christ, cette parole va produire la foi. Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En écoutant Jésus-Christ, Pierre a commencé à avoir la silence. Pierre a commencé à avoir les sourires. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, les autres vont le voir comme s'il est un peu fou. Hein? Mais non, il réalise, oh, que le Dieu qu'on est en train de prier, oh là là, c'est qu'il va me faire du bien. Alléluia. Le visage de Pierre a commencé à changer. Pierre a commencé à avoir la foi en lui.
la parole de Jésus-Christ a commencé à faire son travail. Deuxième effet de cette parole, à ouvrir les cœurs. Cette parole a permis à Pierre d'ouvrir son cœur pour recevoir la bénédiction de Dieu. Puis Psaume 19, chapitre 14. Le cœur de Pierre, qui était si Pierre, mais en écoutant Jésus-Christ, son cœur commençait à être relâché. Relâché, alléluia. Je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, toi aussi ton cœur puisse être prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Et la troisième des choses que cette parole va faire dans sa vie, la parole va rendre disponible l'Esprit de Dieu d'agir. Vous savez souvent, notre façon de recevoir la parole, Dieu ne peut pas agir. Car notre esprit n'est pas connecté avec l'Esprit de Dieu pour qu'un miracle se réalise. Jésus, chaque fois qu'il voulait guérir, il voulait savoir si dans cette personne, il y a une connexion qui permettra à la guérison de quitter mon corps pour entrer dans son corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus voulait juste savoir s'il y avait la foi dans cet homme. Parce que c'est la foi qui est comme une sorte d'aimant, va attirer la bénédiction qui est chez Jésus-Christ pour entrer dans ton corps. Mais s'il n'y a pas la foi, rien ne va se passer. Préparer l'Esprit de Dieu à être disponible pour ta bénédiction. Les mamans qui font la cuisine, j'ai remarqué quand on prépare les madessu, les haricots, amen. Est-ce qu'on met la sauce au même moment qu'on met l'haricot au feu? Hein? Les papas ne font même pas attention que les mamans font la cuisine. Souvent quand les mamans font la cuisine, il faut aller rester à côté, hein, lui raconter un peu quelques blagues et puis tu jettes un coup d'œil, hein, comment elle fait, hein, parce qu'un jour elle sera en vacances, elle va travailler mais tu seras tout seul. Tu vas aussi faire la cuisine. Amen. Donc les madessu, j'ai remarqué que la sauce qu'on prépare à côté, on ne met pas au même moment. On attend d'abord que les madessu deviennent mous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si les madessu deviennent mous, la maman vient et teste comme ça. Il va élever. Donc maintenant on peut mettre là. Si tu n'es pas mou, la bénédiction ne viendra pas, mon frère. Sans te l'inviter, la bénédiction ne viendra pas. Il faut que la parole est bouca yo. Oh, comme a dit bouca bouca. Et puis ça y est forme. Si la parole ne te donne pas la forme, oublie la bénédiction de l'élever. Incrédule que tu es. Tu ne changes pas. Combien de fois on t'a dit fumer c'est pas bon, mais tu continues. Combien de fois on t'a dit boire c'est pas bon, mais tu continues. Mais tu es la première personne qui veut que Dieu te bénisse. Obéité, comment on va mettre la sauce? Il faut bien la bien-aimée. Alléluia. Comme elle a dit à Mario, comme elle a cigarette cacayo, tu ne changes pas, mais tu veux la bénédiction de Dieu. Si Pierre n'avait pas donné sa barque, Dieu n'allait pas le bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé aujourd'hui à préparer sa vie? Que la parole travaille dans sa vie. Qu'il devienne vraiment accessible à la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et l'histoire continue. Jésus-Christ qui monte dans la barque, qui commence à parler à la foule. Au verset 4, il dit maintenant à Pierre. Lorsqu'il cessait de parler, la Bible dit, il dit à Pierre, trois choses qu'il va dire à Pierre. Il a parlé à l'assemblée. Les gens écoutaient la parole. Et Jésus-Christ, en remarquant que le visage de Pierre commençait à changer, que le visage de Pierre avait mis de l'assurance, il a compris que Pierre maintenant est disponible à recevoir ma bénédiction. Et il va dire la première des choses. Il dit, jette ton filet. Jette ton filet. Bien-aimé, Pierre n'a pas fait comme toi et moi. Nous sommes des philosophes dans la parole. On commence à poser des questions. Pierre, c'était un expert en pêche. Jésus-Christ ne connaissait pas la pêche. Pierre pouvait dire à Jésus-Christ, mais écoute,
Toute la nuit, on était ici. On a jeté les filets, il n'y avait rien. Selon nous les pêcheurs, c'est la nuit, là où il y a plus de poissons. Les jours comme ça, les poissons, ils sont dans des grottes. Tu me dis de jeter les filets ici. Mais toi, tu ne connais rien. Toi, tu es le fils des charpentiers. Toi, tu connais les bois, tu ne connais pas les poissons. Alléluia. Ça, c'est le raisonnement de l'homme. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui que tout raisonnement puisse quitter ta vie. Amen. Je peux aussi être ton fils. Je peux aussi être ton petit frère. Je peux aussi être ton ami. Je peux aussi être ton papa. Mais aujourd'hui, ne considère pas ce que je suis. Considère ce qui sort de ma bouche. Amen. Alléluia. Enlève les raisonnements. Pierre n'a pas fait les raisonnements. Que lui, c'était un expert en pêche. Mais il a écouté. Alléluia. Amen. Et Pierre va dire, je vais croire à ce que tu me dis. Il a mis son expérience de côté. Pierre a fait ce que Christ lui a dit. Jésus-Christ, en se tournant vers Pierre, c'était pour dire à Pierre, là tout à l'heure j'ai parlé à la foule. Tu m'as écouté ce que je disais. Je vois qu'en toi, il y a maintenant la foi. Maintenant, j'aimerais que toi, Pierre, tu puisses mettre en application ce que tu as écouté. Alléluia. De mettre en application ce que tu as écouté. Il lui dit premièrement, avance vers la profondeur. Avance vers la profondeur. Avancer vers la profondeur veut tout simplement dire, première chose, ne pas se limiter à l'incertitude. Du fait que Pierre accepte d'avancer dans la profondeur, Pierre enlève toute limitation à l'incertitude. La nuit, ils étaient là-bas. Mais il dit non, ça c'était la nuit. Mais comme lui me dit d'avancer, je vais avancer. Quelle est l'incertitude qui plane aujourd'hui dans ta vie? Peut-être pour toi, tu vois que ce n'est pas possible. Moi, je témoigne chaque fois que nous avons marié ici dans cette église une mamie. C'est-à-dire une femme qui a des petits-enfants. Cette femme est entrée dans cette église voilée. L'homme l'a vu ici, l'homme l'a doté. Et on a béni le mariage ici. Si ce n'est que pour le mariage, prends seulement le cas de cette femme. Enlève l'incertitude. Enlève l'incertitude. J'ai vu des personnes, peut-être pendant des années, ils n'avaient pas de papier. Mais un jour, les policiers vont l'arrêter. Dans la prison, les policiers vont envoyer un courrier au préfet. Procureur, c'est le procureur qui va dire pourquoi vous l'avez arrêté. Est-ce qu'il avait fraudé les trains ou non? Est-ce qu'il avait fait une quelconque infraction? Il dit non. Il dit comme il n'a rien fait, juste vous voulez contrôler les papiers. Et comme il a déjà fait autant d'années ici, j'ordonne qu'on puisse lui donner les papiers. Lui qui, en sortant de chez lui, ne croyait pas que ce jour-là, Dieu avait planifié pour lui, pour qu'il puisse avoir les papiers. Enlève les certitudes de l'ennemi. Avance seulement. Avance seulement. La deuxième des choses, cessez de limiter. Cessez de limiter l'ennemi. Nous prions un Dieu capable de toutes choses. Capable de toutes choses. Dieu n'a pas de limites. Capable de toutes choses. Vous savez, souvent, je regarde quand il dit à cet homme, ordonne que ses ossements deviennent une chair. Je dis, mais franchement, il faut être Dieu pour le dire. Imaginez qu'il y avait des gens qui sont morts il y a des années. Les crânes étaient de l'autre côté, les pieds étaient de l'autre côté. C'était divisé parce que c'était une sorte de fosse commune. Mais Dieu dit, quand il va ordonner, l'os de Nathalie va se coller à sa crâne. Alléluia. Les os de tel, même les os de bébé vont se coller. Ce Dieu-là, c'est un Dieu que je ne peux pas imaginer. Il n'y a pas d'impossibilité. Enlève la limitation. Avancez. Du fait que Pierre accepte d'avancer, il enlève la limitation. Troisième chose, il cesse de tout contrôler. Maintenant, Pierre se laisse diriger par le Seigneur. Vous
savez, il y a des gens qui aiment contrôler leur propre vie. Vous savez, quand on vient en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ maintenant qui contrôle ta vie. Cesse de contrôler. Non, je vois, comme l'autre fois c'était comme ça, donc cette fois-ci je dois faire comme ça pour faire. Non. Cesse de contrôler ta vie. Pierre, en avançant vers la profondeur, ne voulait plus contrôler sa vie. Quatrième chose, en avançant vers la profondeur, Pierre voulait faire totalement confiance à Dieu. Totalement confiance au Seigneur. Et la cinquième des choses, en avançant vers la profondeur, Pierre voulait oublier les passés. Oublier les passés. Ésaïe 43, le verset 18, on nous dit d'oublier les événements anciens, les événements passés. Vous savez, souvent, nos échecs des passés, ces échecs, chaque fois que nous voulons affranchir un pas, ces échecs viennent nous rappeler. Mais tu sais que c'était comme ça la dernière fois, non? Tu veux encore essayer? Mais Pierre, il n'a pas vu la nuit. Pierre, il a dit, comme c'est toi qui le dis, je vais avancer. Amen. Et Pierre va s'avancer. La deuxième parole de Jésus-Christ, il va lui dire cette fois-ci, comme tu es avancé, maintenant jette les filets. Jeter les filets veut dire lutter contre tout raisonnement. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Lutter contre tout raisonnement négatif. Des raisonnements qui ne fait que tu ne puisses pas réussir. Arrête de raisonner. Obéis seulement à la parole. Obéis seulement. C'est ce que Pierre avait fait. Arrête de raisonner. La deuxième des choses de jeter le filet veut autrement dire faire un pas décisif vers la foi. Hébreux 11, verset 1er le dit. Tout le monde peut réciter la définition de la foi. C'est bien de savoir cette définition, mais c'est difficile de vivre cela. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà, c'est bien. Maintenant, vie. Et du fait que Pierre accepte de jeter les filets, ça signifie qu'il fait un pas décisif vers la foi. La foi, c'est comme un vide. Le même Pierre, quand il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Amen. Il a dit, Christ, si c'est toi, ordonne que je marche. Bien aimé. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il sait que l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Mais du fait que c'est Jésus qui lui a dit, viens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied sur l'eau. Est-ce qu'il a marché ou pas? Ouais. Est-ce qu'il a marché ou pas? C'est ça, faire un pas décisif vers devient en pratique. C'est là où on n'arrive pas. Amen. Et moi, je suis fier de voir qu'on a certains frères et certaines sœurs, par leur témoignage, font la fierté de ce que nous enseignons ici. Amen. Alléluia. Vous savez, le faux fiancé, le fait que vous avez commencé à parler avec lui, il ne va pas se permettre à te connaître. Ça fait juste 1 mois qu'on parle, 2 mois. Tu lui as bien dit clair que moi, je suis quelqu'un qui prie. Les histoires d'intimité, il faut oublier pour l'instant. Mais lui, selon même vos projets, il s'est dit, on va faire les fiançailles dans une année, le mariage, ça sera dans 2 ans. Mais quelque chose qu'il aura droit dans 2 ans, lui, il veut commencer à voir ça maintenant. Alléluia. Et je suis fier de savoir qu'il y a des frères et des sœurs ici qui marchent selon cette parole. C'est ça la grande difficulté. Mettre la parole de Dieu en application. Du fait que Pierre a accepté de jeter les filets, il a exécuté la parole de Dieu. Alléluia. La puissance de la parole de Jésus-Christ va changer quelque chose dans la vie de Pierre. Ça va premièrement changer sa vie. Amen. Parce que quand nous lisons la continuité, que fait Pierre? Finalement, Pierre, il suit Jésus. Finalement, Pierre dit non, cet homme, je ne peux pas le laisser. Finalement, Pierre s'est décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai pris le Seigneur et toi aussi, tu suis le Seigneur bien-aimé. Ça va changer la vie de Pierre. Ça va changer son témoignage. Le témoignage de Pierre va changer. Les gens qui te connaissaient, qu'un tel,
grandissant dans les quartiers, si tu tapes seulement son frère, lui va venir, c'est vraiment impossible. Mais aujourd'hui, on tape son fils, il vient doucement. Il dit, papa, pourquoi tu as tapé l'enfant? Et la personne qui est à côté, il dit, mais ça c'est pas Thomas. Thomas, quand on grandissait là, cet homme-là déjà il est court. Mais comment il vient doucement, il lui parle doucement? Après il dit, Pierre, toi tu as changé. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus, moi je ne changera pas tout le monde. J'aimerais que ton témoignage également change. Parce que dans la vie de Pierre, non seulement sa vie avait changé, son témoignage aussi avait changé. Et Pierre avait eu les poissons. La chose qu'il désirait, Pierre a eu les poissons. Alléluia. J'ai pris le Seigneur que toi aussi aujourd'hui, tu puisses recevoir les poissons. Les poissons pour toi, ça peut être les mariages. Les poissons pour toi, ça peut être la maternité, la santé, la stabilité. Dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 17, la Bible dit que cette parole de Jésus-Christ a appelé en existence ce qui n'existait pas. Il a appelé en existence ce qui n'existait pas. Pour qu'une parole soit puissante, il faut qu'elle soit une parole créatrice. Une parole qui ramène du néant en existence. Et dans Luc 5,5, nous voyons ce qui va se passer. Pierre, qui a péché toute la nuit. Pécher dans la nuit, c'est-à-dire pécher dans les ténèbres. C'est chercher dans les ténèbres. Aujourd'hui, toi aussi, tu es tenté de chercher dans les ténèbres. Frères et sœurs, quand tu cherches dans les ténèbres, tu seras comme Pierre. Spécialiste de la pêche, mais c'était dans les ténèbres. Il ne pouvait pas. Alléluia. Tu regardes ta beauté. Tu es parti, c'est la coiffeuse. Ils ont fait les tissages là, 26 pouces jusqu'ici. Manicure. C'est-à-dire dans la fête là, si on regarde, normalement c'est toi la belle des belles. Mais dans cette fête là, les yeux des hommes n'étaient pas tournés vers toi. Tu te dis, mais il y a quelque chose. Avec toute cette beauté, parce qu'on en a tête, oui, parce que tu es dans le noir. Quand tu es dans le noir, tu te crois être meilleur, mais tu es dans le noir. C'est ça, Pierre. Il connaissait que la nuit, normalement la nuit, on attrape beaucoup de poissons. Mais comment dans la nuit, moi, Pierre, spécialiste de la pêche, je n'ai rien trouvé. Oui, bac plus 11. Mais les CV là, ça part s'arrêter. Entretien, personne ne veut me prendre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Lors de l'entretien, on te regarde comme ça, on dit oui, monsieur, vous avez vraiment les qualités requises, mais on va vous rappeler, hein? On va vous rappeler. 1 mois, 2 mois, on vous rappelle. Parce que vous êtes en train de chercher dans le noir. Alléluia. Cette maladie a tant duré. Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Madame, tes trompes, c'est tellement bouché qu'on ne peut rien faire. L'incertitude. Tu as fait beaucoup de médecins. Ils ont dit même les spécialistes dans ces domaines, c'est des médecins juifs. Tu es parti voir les juifs. Ils ont fait tout ce qu'il faut faire. Il y a toujours zéro. Parce que tu es tenté de chercher dans le noir. Mais j'ai pris le Seigneur aujourd'hui que tu ne cherches pas dans le noir. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui qu'une personne vienne t'aider à chercher. Qu'une personne vienne t'aider à chercher. Que la personne de Jésus-Christ vienne t'aider à chercher. Ce que tu es tenté de chercher, tu l'as cherché tout seul. Mais Jésus-Christ aujourd'hui vient auprès de toi pour dire, maman, viens, on va partir maintenant. Là où tu avais échoué, tu vas réussir. C'est la nuit qu'il y a des poissons. Mais c'est la nuit Pierre n'a rien trouvé. La journée, la même place, il n'y a pas de poissons. Mais comment les poissons sont venus dans le filet de Pierre? Comment? Il y a un grand mystère, vous savez. Les poissons, ils ont écouté la voix de Jésus-Christ. Les poissons, là où ils étaient dans leur cage, là où c'était sous les grottes, ils ont commencé à sortir pour dire on a écouté la voix de Jésus qui nous dit de venir pour que Pierre soit venu. Aujourd'hui, je prie le Seigneur que la parole de Jésus-Christ se dirige vers toi pour attirer la bénédiction, pour attirer la bénédiction, pour attirer le mariage que tu as tant attendu, pour attirer la maternité que tu as tant attendu, pour attirer la santé que tu as tant attendu. Que
la santé commence à faufiler, à chercher route. J'ai écouté la voix d'un homme. Il m'a dit de venir chez ma Marite pour être guéri. J'ai écouté la voix de cet homme qui m'a dit de venir pour que je sois béni. Alléluia. Les poissons ont écouté la voix de Jésus-Christ. C'est une parole puissante. Cette parole va produire foi. Et la foi va ramener ce qui n'était pas à devenir ce qu'il est aujourd'hui. J'ai pris le Seigneur que cela soit une réalité dans ta vie. Que cela soit une réalité dans ta vie. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Pierre, il n'a pas regardé ce qu'il était. La Bible dit, Pierre il dit, sur ta parole, j'ai jeterai les filets. Sur ta parole, je jeterai les filets. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui. Sur la parole de Dieu, que tu écoutes dans ce lieu, tu vas commencer à jeter ton filet. Si la parole que tu écoutes de Siméon, tu vas commencer à jeter ton filet. Tous les serviteurs de Dieu qui passent ici pour prêcher la parole, par cette parole, tu vas commencer à jeter les filets. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête et une personne qui est prête aujourd'hui pour jeter son filet? Je veux que tu te mettes debout, bien-aimé. Mets-toi debout. Nous allons commencer à jeter les filets. 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 Je prie le Seigneur aujourd'hui que ton filet soit rempli. La Bible dit, Pierre a tellement péché que les filets sont remplis. Ils ont appelé la deuxième barque de venir les aider. Et que la bénédiction de Dieu était en abondance. La bénédiction de Dieu était en abondance. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui pour toi. Que cette bénédiction soit en abondance. Commence à jeter les filets, bien-aimé. Commence à jeter les filets. Commence à jeter les filets. Prie le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas. Dieu seul sait. Tu connais ton souci. Ton souci aujourd'hui, c'est d'attraper, de jeter les filets vers le mariage, de jeter les filets vers la stabilité, de jeter les filets vers la santé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Merci éternel, merci. Commence à prier, bien-aimé. Jette les filets. J'aimerais qu'en jetant les filets, tu les jettes avec foi. Tu les jettes comme Pierre. Tu les jettes comme Pierre qui a obéi à la voix de Jésus-Christ. Qui a obéi à la voix de Jésus-Christ. Obéis, bien-aimé. Obéis tout simplement. Jette ton filet. Jette ton filet. Même si dans les temps, c'est cette même place, tu avais échoué. Oui, mais aujourd'hui, Dieu t'a dit jette le filet. Par rapport à la parole que tu viens d'écouter, cette parole a produit foi en toi. Alléluia. Jette le filet, jette le filet, jette le filet. J'ai péché toute la nuit, je n'ai rien vu. Mais aujourd'hui, je m'avance vers toi. Je vais jeter mon filet. Commence à prier, commence à prier.
Bien-aimé, tes mains levées et que tu puisses être rempli de foi dans ce que tu vas dire en ce moment. Amen. La Bible dit ceci. Pierre, malgré toute expérience qu'il avait, il a cherché sans trouver. Mais lorsqu'il a rencontré le Créateur, celui qui appelle à l'existence ce qui n'était pas, là où Pierre a échoué malgré son expérience, sur la parole du Christ, la Bible dit que Pierre a fait une pêche miraculeuse. Je crois que ce soir, si toi aussi tu es là parmi nous et que tu as eu à échouer dans un domaine, tu as eu à échouer, je ne sais pas, dans tes démarches, tu as eu à échouer, je ne sais pas, dans ton fiançailles, tu as échoué dans quoi, je ne sais pas. Mais je veux juste que tu aies la foi et que tu lèves tes mains, que tu dises, Seigneur, voici j'ai échoué de moi-même, mais je sais qu'un mot de toi suffira et j'aurai la victoire. Bien-aimé, que Dieu parle. En ce moment qu'il parle, tu vas ouvrir ton cœur. Dis-lui, Seigneur, parle. Que ce que tu diras puisse implanter quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'ai pas eu de moi-même. Élève ta voix, tu pries. Élève ta voix, tu pries. Que Dieu parle en ce moment. À cette femme qui a échoué. Que Dieu parle en ce moment. À cet homme qui a échoué. Que Dieu parle en ce moment. À celui qui a tant cherché sans trouver. Que Dieu parle. Alléluia. Toi, tu parles et tes paroles, Seigneur, sont vives. Ta parole est claire. Ta parole est une puissance. Commence à parler, Seigneur. C'est toi qui nous parles maintenant. Dieu dit, oui, Seigneur. Dieu a choisi de ta serviteur. Parle, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Parle, Seigneur. Il est là, Seigneur Jésus. Parle, oh Jésus. Un mot de toi suffira. Comme a retenu ce sentiment. Il savait que 1000 hommes pouvaient parler, mais rien ne changera. Dans le médecin, on dit des choses qui n'ont rien apporté dans ma vie. Que toi, maintenant, tu parles, oh Jésus. Là où les tempêtes se sont, Seigneur, abattues sur ma vie. Toi, tu peux ramener la paix. Parle, Seigneur. Là où j'ai tant échoué, Seigneur, je désire un mot de toi. Yaholoba. Yaholoba, Yaholoba, non, pour moi, il peut s'amener la manato, alléluia. Kololoba, la forêt de monter. Mais mettez mal le balai à maman. Tigate la tatote. Et bon, on a une tatote la combo. Ils m'ont dit ça, Yeso. Fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Et il va tomber dans ma boca, le cacabe. Alléluia.
choses dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Regarde tes mains levées, bien-aimé. C'est ton moment. C'est ton moment. La Bible dit que Pierre a eu à vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et je le crois ce matin. C'est aussi pour toi. C'est ton moment. Maman, qu'on le connaît, bien-aimé, je l'attends que toi. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque la terre était informe vide, lorsque la terre n'avait pas de forme, mais il a suffi que Dieu parle, il a suffi que Dieu intervienne, afin que la vie, de cette terre puisse prendre forme. Oh, lorsque nous parlons de la terre, c'est toi. Jusque-là, ta vie n'a pas de forme. Jusque-là, tes projets n'avancent pas. Jusque-là, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage. Jusque-là, tu ne fais qu'échouer. C'est une vie qui n'a pas de forme. Et je veux que tu lèves tes mains avec foi. Dis à ce Dieu qui donne la forme. Lui le véritable potier. Lui le véritable potier. Qui commence à faire quelque chose réellement. Et que ta vie prenne forme. Que ta vie prenne forme. Oh, le une forme qui fait quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Un seul mot pour ma vie. Dis quelque chose dans ma vie. Seigneur, Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. toujours le main levée. C'est un moment de prière important. Écoute ceci. La Bible dit que l'Éternel posera une question au prophète Ézéchiel. Crois-tu réellement que tes ossements desséchés pourront reprendre la vie? Et la Bible dit, lorsqu'il l'a cru, lorsqu'il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais, c'est là où l'Éternel va prêter les mots à l'homme de Dieu. Il dira, maintenant tu vas commencer à ordonner. Maintenant je te prête les mots. Je veux que toi et moi nous gardions les mains levées. Et l'homme de Dieu va se lever pour déclarer sur nos vies. De la même façon, Ézéchiel s'est levé. Et il avait eu à déclarer sur les ossements de Jésus. Nous allons lever nos mains et placer la foi. Pendant que l'homme de Dieu va se présenter. Et qu'il va déclarer sur nos vies. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et Dieu célébrer Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu.
Tu remplis les cieux d'Adonai. Éternel, nous voulons encore être reconnaissants pour ce moment si particulier, Seigneur, que tu nous as adressé aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné l'exemple de cet homme de Pierre qui, selon son expérience des péchés, devait nécessairement attraper plus de poissons la nuit que les jours. Mais Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous faire voir que ce que l'homme pense est toujours contraire à la pensée de Dieu. Seigneur, cet après-midi, je m'élève en qualité de ton serviteur. Tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu remplis les cieux d'Adonai. Éternel, nous voulons encore être reconnaissants pour ce moment si particulier, Seigneur, que tu nous as adressé aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné l'exemple de cet homme de Pierre qui, selon son expérience des péchés, devait nécessairement attraper plus de poissons la nuit que les jours. Mais Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous faire voir que ce que l'homme pense est toujours contraire à la pensée de Dieu. Seigneur, cet après-midi, je m'élève en qualité de ton serviteur. Tu se prends de foi dans le cœur de tes enfants ici présents. Et quand tu auras la foi, cette foi va appeler en existence ce qui n'existait pas. Mais j'appelle les mariages qui n'existaient pas à commencer à exister par le nom de Jésus-Christ. J'appelle la maternité à exister ce qui n'existait pas par le nom de Jésus-Christ. J'appelle la santé à exister là où la maladie régnait éternelle. J'appelle la stabilité à exister là où l'instabilité régnait. Merci encore éternel. Car je sais qu'aujourd'hui c'est un jour particulier. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous les venez s'accomplir. Seigneur, je crois que dès aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va témoigner pour dire que ce dimanche, c'est là où j'ai reçu mon miracle. Il y a quelqu'un qui va témoigner à partir de ce dimanche, j'ai vu ma vie changer. À partir de ce dimanche, j'ai vu la maladie agir dans ma vie. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes reconnaissants Seigneur pour cela. Car ce peuple ne se sont pas déplacés en vain. Ils se sont déplacés pour toi. Ils se sont déplacés pour toi. Manifeste encore ta gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Non, j'attends les bonnes acclamations. L'acclamation de celui qui a cru. Celui qui a cru. Celui qui a cru. Que celui-là qui a cru puisse acclamer notre joie. Je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais.
esika Yesu azaye banaka présence emaye onena yo sanduku mileko eyiwe pie ekeko twamona ubede dame esika Yesu azaye banaka présence emaye ambolinaka ayaya il est là, Seigneur.